Bonjour les amis. Non mais qu'est-ce qu'il croyait Éric Zemmour? Est-ce qu'il croyait que parce que depuis 2 mois, 4 fois par semaine, il anime des débats où on lui laisse la parole pendant 1 heure et notamment pendant une demi-heure où il a un seul contradicteur sur CNews pour qu'on lui foute la paix? Est-ce qu'il croyait que parce qu'il a quadruplé les scores de Laurence Ferrari, parce que tous les soirs, finalement, il donne l'image d'un nouveau type de débat, d'une parole libre exceptionnelle qui dépasse de beaucoup d'ailleurs la simple question de l'islam et de l'immigration dont on dit que ce seraient ses obsessions, ses hantises, ses fantasmes, on allait lui foutre la paix. Est-ce qu'il croyait que parce qu'il a de plus en plus le discours d'un chef d'État, disons-le, il est celui qui défend le plus brillamment certaines thèses qu'on va appeler patriotes, que d'autres appellent populistes, que d'autres appellent nationalistes, mais qui sont tout simplement des thèses souverainistes et identitaires, on allait lui foutre la paix? Bien sûr que non. Et à ceux qui disent qu'en France, il n'y a plus rien qui marche, je peux vous apporter un démenti flagrant. Je peux vous dire que la justice au niveau de l'appareil d'État pour faire taire les dissidents, c'est un truc en France qui marche remarquablement. La preuve, Éric Zemmour va se retrouver le 21 janvier ou le 22 janvier, peu importe, 4 mois seulement après son discours lors des journées de la droite française. Il va donc se retrouver devant la 17e chambre. J'en sors, je lui ai chauffé la place. Salut Eric, bienvenue au club. Donc il va se retrouver devant la 17e chambre, poursuivi pour incitation à la haine, comme d'habitude, et injure raciale, incitation à la discrimination en raison de groupe de personnes, bref, que du classique, la 17e chambre. Il a fait un superbe boulot, le procureur de la République au service du gouvernement. Il n'a pas poursuivi Nick Conrad, qui incitait simplement à pendre et à tuer, à pendre les blancs et à tuer les enfants de blancs. Là, il n'a pas poursuivi, c'est un artiste. Mais Éric Zemmour, il poursuit. Et puis le CSA, superbe boulot, le CSA. Il multiplie les mises en demeure à CNews et ils ont cafeté au procureur. Et puis, superbe boulot, un nommé Pierre Cerne. Alors, vous ne le connaissez pas, hein, c'est le porte-parole officiel de Benoît Hamon. Et lui aussi, comme les bons Français dans les années 1940, il a fait une vidéo pour dire qu'il avait mouchardé au procureur de la République parce qu'il paraît qu'Éric Zemmour, il avait mordu la ligne jaune que lui définit Pierre Cerne. Hein. Donc, chapeau bas Pierre Cerne, et puis chapeau bas aussi pour tous les publicistes qui ont retiré, comme la Maïf, Nutella et autres, leur publicité à CNews. Et puis chapeau bas aussi à tous ceux, dont le fameux Pierre Cerne, qui sont allés manifester devant les locaux de CNews contre la présence de celui qu'on appelle le polémiste. Bah oui, quand on n'est pas de gauche, on n'est pas un intellectuel, on n'est pas un journaliste, on est un polémiste. Donc, ça se fait dans un contexte, par ailleurs, qui devrait interroger un tout petit peu les gens soucieux d'une certaine liberté, d'une certaine démocratie, des droits de l'homme dont tout le monde se réclame. Ça se passe dans un contexte où Boulevard Voltaire subit des campagnes ainsi que Valeurs Actuelles de la part d'un groupuscule de lobbyistes qui s'appelle Giant Sleeping, en gros qui menace les publicitaires qui mettraient des sous et la publicité sur des sites qui leur plaisent pas, de représailles, et donc avec la complicité de l'État, sans aucune poursuite et tout. Ça se passe donc dans ce contexte, ça se passe dans le contexte où l'Observatoire des journalistes
du journalisme, donc va subir également son premier procès. Ça, alors je ne sais pas si ça se passe dans le contexte où Mélenchon vient de se prendre 3 mois de prison avec sursis, où Bayrou vient d'être mis en examen, où Marine Le Pen, pour l'histoire du Parlement européen et des attachés, va peut-être subir elle aussi des peines de prison, où Fillon a été dégommé par les juges, par les journalistes et tout de plein fouet. Bref, dans un contexte où tout ce qui est dans l'opposition à Macron ou qui ne lui sert plus à rien paraît éliminé au fur et à mesure. Alors je ne sais pas contre Éric Zemmour, qui a déjà été condamné 2 fois. Donc on sent que l'objectif, c'est d'obtenir de lui, contre lui une 3e condamnation et faire pression sur CNews pour dire que c'est la condamnation de trop et qu'ils ne peuvent pas continuer à donner la parole à un repris de justice. Alors je ne sais pas ce qui sera demandé contre Éric. Sera-t-il demandé 3 mois de prison avec sursis, comme ça a été demandé contre Renaud Camus, coupable le malheureux d'avoir dit qu'entre la soumission ou la guerre, il préférait la guerre? Non mais ça va pas, non, se prend pour Jean Moulin celui-là. Allez hop, 3 mois de prison avec sursis. 8 mois de prison avec sursis contre Catherine Blin qui a osé parler de la loi du talion concernant Christchurch, et 6 mois de prison, donc 4 mois fermes, contre Christine Tazin, coupable finalement d'avoir expliqué, d'avoir voulu un petit peu comprendre les raisons pour lesquelles un Anglais avait roulé sur un trottoir où il y avait quelques personnes sortant d'une mosquée sans avoir pour autant approuvé la démarche. Allez hop, réfléchir c'est désobéir, et puis depuis le temps ça la calmera, c'est ce qu'ils ont dit, donc quand même 4 mois de prison ferme. Je ne sais pas si contre Éric Zemmour cela ça va se passer comme ça, mais la traduction, la conclusion qu'on doit tirer de ça, c'est que pour imposer son modèle mondialiste au peuple de France qui n'en veut pas, pour imposer dans le modèle mondialiste l'immigration, l'invasion migratoire et l'islamisation de la France, Macron a besoin d'un modèle dictatorial qui ne peut plus supporter la contestation, la liberté d'expression et la parole libre. Et c'est donc une restriction, un durcissement des libertés démocratiques auquel on est en train d'assister. Et je voudrais juste un tout petit peu interpeller nos amis qui font grève sur les retraites, qui est un combat juste par ailleurs, mais qui font grève sur les retraites sans absolument parler du poids de l'immigration dans les retraites. Je voudrais juste leur signaler ça, 2 choses. La première, c'est que Nicole Belloubet, qui est quand même garde des Sceaux, c'est sous sa responsabilité qu'Éric Zemmour et toutes les personnes dont je vous parle se retrouvent aux tribunaux. Et donc, Nicole Belloubet, c'est elle, donc sous sa responsabilité, que les identitaires pour leur opération au col de l'Échelle ont été, alors qu'il n'y a eu aucune violence, ont été condamnés à 1 an de prison ferme, 1 an de prison, 6 mois de prison ferme et des dizaines de milliers d'euros d'amende. Dans le même temps, Nicole Belloubet, qui est chargée de faire respecter les lois de la République, a donc rendu hommage à des hérous ou à des associations qui, dans le sud-est de la France, facilitent l'accès aux clandestins qui sont bloqués à la frontière italienne. Nous avons donc un ministre de la Justice qui se permet de féliciter et de décorer des délinquants quand des patriotes sont condamnés à des lourdes peines. La deuxième chose que je ne comprends toujours pas, c'est alors que Delevoye lit exactement le combat contre les retraites qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire qu'il lie l'immigration. Il a dit qu'il fallait 50 millions d'immigrés pour payer finalement les retraites, ce qui est totalement faux, et d'autre part, il est l'homme des assurances privées, ce qui vient d'être démontré. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi les leaders de ce mouvement de retraite ne lient pas le combat identitaire, le combat patriote, au combat social, parce que nos adversaires, je vous promets, qu'ils le font. En attendant donc, eh bien, nous ne pouvons que souhaiter une bonne continuation à Éric Zemmour et bonne chance à tous ceux qui sont harcelés et persécutés par Macron et ses sbires. Bonne journée les amis.